Claire Peigné, bonjour, vous êtes la présidente de l'association des maires du Rhône. Alors, l'actualité, c'est ce grand débat voulu par le président de la République. Comment les maires perçoivent ce débat, l'organisent, et vous, en tant que présidente, quel est votre rôle? Alors, sur ce grand débat, je dirais que les maires sont dans la même posture que dans leur quotidien. Ils sont à l'écoute de leurs citoyens, ils organisent des réunions d'information et tous les jours, ils cherchent à mieux informer et accompagner les citoyens dans la vie municipale et dans, je dirais, ce qui fait le lien au niveau de nos communes. Donc on ne va pas changer de posture par rapport à ce grand débat qui est organisé par l'État pour les citoyens et avec les citoyens. Comment l'association des maires du Rhône et la métropole s'organise? Déjà en se mettant à la disposition des citoyens pour une bonne organisation et un bon déroulement du débat. Alors, est-ce que actuellement vous avez déjà dans votre commune, puisque vous êtes maire aussi, Oui. mais dans l'ensemble des communes que vous connaissez bien, dans le Rhône et la métropole, parce Oui. qu'on ne l'oublie pas, est-ce que vous avez déjà des citoyens qui sont remontés près de vous en disant on a envie d'organiser un débat? Ou est-ce que vous avez des maires qui ont dit, il y en a un notamment à Saint-Germain-au-Mont-d'Or qui, la semaine dernière, le premier, a organisé un débat, d'ailleurs grand succès, avec près de 200 participants. Est-ce que vous avez ça? Alors, dans ma commune, non, parce que je pense que tout le monde est un peu en attente de voir ce qui se passe sur le territoire. Les informations arrivent, comme vous avez pu le voir au niveau de la presse nationale, un peu au compte-gouttes. On dispose maintenant d'un kit pour les organisateurs. On dispose justement de retour d'expérience, ce qu'a fait Renaud Georges. C'est plus de 150 personnes dans sa commune. Le débat s'est déroulé dans de bonnes conditions. Il y a eu des échanges constructifs d'après les retours que j'en ai. Donc je pense que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place progressivement. Sur le Rhône, je vois qu'il y a déjà au moins 4 réunions qui sont annoncées, à la fois sur des communes et puis aussi à l'initiative de parlementaires. À l'initiative de parlementaires. Alors, vous-même, vous me parlez d'un kit. Qu'est-ce qu'il dit, ce kit? Parce tout le monde parle du kit et en fait, il n'y a que vous, les maires, qui savez ce qu'il y a dans ce fameux kit. Alors non, pas du tout. Ce kit, il est à la disposition de toute personne qui voudrait lancer une initiative locale de débat. Il comprend une charte de bonne organisation, il comprend la méthodologie pour aller s'inscrire en ligne sur le site legranddebat.fr, puisqu'il faut déclarer de manière officielle la tenue de l'organisation. Pourquoi? Parce qu'il faut en faire la promotion. Oui, la promotion d'abord et puis la synthèse derrière. Parce Voilà. que si on veut que ça soit utile, il faut derrière qu'il reste des traces de ce qui aurait des échanges qui ont pu être faits. Absolument. Donc c'est très cadré. Par contre, je le dis bien, le kit n'est pas à la destination des maires, il est à la destination des citoyens qui veulent organiser une concertation. Alors les maires, tout le monde le reconnaît, c'est le principal lien de proximité avec la population. On a entendu les maires pleurer, se plaindre que le président de la République les méprisait un peu au début de mandat, pendant 1 an. Aujourd'hui, il semble vouloir s'appuyer sur vous, les maires. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va dans le bon sens pour vous et qui vous fait plaisir que l'on reconnaisse votre travail? Alors, je pense qu'il ne faut jamais tourner le dos à une main tendue, à un changement d'attitude, parce qu'effectivement, au moment du congrès des maires à Paris, certains maires ont senti que il fallait aller à l'Élysée pour débattre. On rappellera simplement que l'année précédente, le président avait dit « Je viendrai tous les ans à votre congrès et je serai là l'année prochaine ». Et au dernier congrès, il n'est pas venu. Alors, je pense est-ce que ça préfigure une nouvelle forme de dialogue entre l'État et les collectivités? Pourquoi pas? Je pense que les maires, comme ils le font dans le quotidien, vont être très à l'écoute de ce qui se passe. Je pense qu'on ne peut qu'espérer que les débats de citoyens marchent bien, puisque c'était quand même une demande des citoyens. Ça répond aussi à un mouvement et une vraie inquiétude au niveau des citoyens par rapport à différentes thématiques qui sont bien identifiées. Je pense que les maires, on va aussi être très attentifs aux conclusions, aux diagnostics et aux propositions qui pourraient dérouler de ce débat. Eh bien, je pense qu'effectivement, ça va être très intéressant que les maires soient attentifs, mais d'une façon générale, que tout le monde essaye de voir ce qui se passe en ce moment et qu'on sorte de la crise dans laquelle on s'est plongé depuis maintenant bientôt 2 mois. Pour terminer, Claire Peigné,
connaissez bien tous les maires du Rhône et de la métropole. Est-ce qu'il est exact que de nombreux maires envisagent de ne pas être à nouveau candidats en 2020, lassés par des responsabilités qui sont sur leurs épaules? Alors sur le plan national, les chiffres qui avaient été publiés cet été étaient effectivement un peu alarmants. Quand on en parle au niveau du Rhône et de la métropole, le découragement ne veut pas dire je laisse tomber. Je pense qu'il y a de nouveaux maires qui sont motivés et la solidarité qui existe au sein de notre association, notre Renou association, c'est justement de leur dire si, allez, il faut tenir. Vous, avec vos équipes municipales, vous avez fait du bon travail. Ne vous découragez pas aussi vite. Non, donc vous êtes plutôt optimiste pour 2020. Vous pensez que finalement, une majorité de maires pourraient essayer ou réussir d'ailleurs, à continuer de remplir leur mandat? Alors, je suis d'un naturel très optimiste, d'une manière générale, mais je pense que pour beaucoup de maires, la question va se poser dans les mois à venir. Et avec le grand débat et aussi le contact avec les citoyens, peut-être que nos maires prendront des décisions, en tout cas, elle leur appartient. Eh bien, Claire Périgné, je vous remercie. Merci à vous.